Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 18 février, direction Cagnes-sur-Mer pour le prix Jean Boileau. Trot attelé, 2925 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le Quintet du jeudi 17 février. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 6 chevaux et le quartet en 6 chevaux, ça fait plaisir. Pour les VIP, ce jeudi, on a un ticket multi en 4 qui est passé. Et le multi en 4, il a quand même fait 598 €. C'est de l'argent, ça fait plaisir. Et on a aussi un ticket Quintet désordre qui est passé. Pour les VIP, il a fait 516 € le Quintet dans le désordre. On a aussi 2 tickets tiercé désordre qui sont passés ce jeudi, donc 2 fois 105 €, ça fait plaisir. Je vous rappelle que j'ai baissé mes tarifs d'abonnement, ils ne coûtent plus que 24,99 €. J'ai baissé pour remercier tous les VIP déjà inscrits et les abonnés, donc merci à vous tous. Venez rejoindre notre équipe VIP, vous êtes bien sûr les bienvenus. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Esteban Giel. Et on écoute son entraîneur Romuald Maurice. Esteban Giel avait profité de bonnes conditions pour s'imposer lors de sa première tentative du meeting. La fois suivante, il a beaucoup trop tiré. On avait rectifié le tir en dernier lieu où il a bien couru, mais à 25 mètres, c'était une tâche impossible. Là, il part en tête, mais il y a de très sérieux clients. Il faudra que cela se passe très bien. Il est en forme, mais n'a pas de marge. Alors, ce que j'en pense d'Esteban Giel, tout d'abord, lui, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. C'est le moins riche de la course et sa marge, elle se réduit. Il n'aura donc pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. Mais attention, il peut intéresser les amateurs de champ réduit, comme je vous dis, attention quand même. Le numéro 2, Duc de Cristal, et on écoute Jean-Marie Roubaud. Duc de Cristal est arrivé il y a 1 mois. Il n'est pas forcément très démonstratif le matin, il veut surtout trop en faire. Ici, on va le courir à l'économie et essayer de le faire finir. Il affronte des concurrents de qualité. Il aura rempli son contrat s'il accroche la 5e place. Il aura un 2100 mètres à venir sur lequel il devrait être plus à l'aise. Alors, ce que j'en pense de Duc de Cristal, il reste sur 5 échecs consécutifs et d'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 3, Domino Dream, et on écoute Jean-Marie Roubaud. Domino Dream est arrivé il y a 3 semaines. On sent qu'il a de la qualité. Ici, l'objectif est d'effectuer un parcours au propre et trop. Enfin, au trop, je pense qu'il a voulu dire. Ok. Il va garder ses fers, il aura des engagements à venir. Dans l'immédiat, ce n'est pas une priorité. Alors, ce que j'en pense de Domino Dream, il reste sur 4 disqualifications consécutives. Il garde aussi ses chaussures. Outsider. Le numéro 4, Eagle Ace. Et on écoute Nicolas Hench. Eagle Ace a gagné en allant de l'avant fin janvier. Ce n'est pas forcément le vrai dur, il sait aussi venir sur les autres. Cette fois, les 7 ans sont présents, comme quelques étrangers. Cela complique un peu les choses, l'opposition est plus forte, pour autant il est toujours aussi bien. En tête, il est tout à fait capable de terminer à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense d'Eagle Ice, on l'a pas revu depuis sa belle victoire dans le Quintet du 26 janvier. Bon, il monte un peu de catégorie, mais sur ce qu'il vient de nous montrer, il reste incontournable. Le numéro 5, Speedy Face, et on écoute Klaus Ernst Allman. Speedy Face avait besoin de courir en dernier lieu. Cette sortie l'aura bien ouvert. Il est prêt désormais, ayant très bien travaillé. Il faut lui masquer l'effort, mais près de la tête, il peut prendre une place. Alors, ce que j'en pense de Speedy Face, il reste sur un échec au niveau supérieur. Bon, ici, il redescend de catégorie du coup, mais il semble plus tranchant sur de plus courtes distances à faire d'impression. Le numéro 6, Philou Lauvernier, et on écoute Yannick Alain Briand. Philou Lauvernier est parti sur une faute dernièrement.
On n'a rien vu, il n'avait pas eu le bon parcours le 20 janvier, alors que sa première prestation de l'hiver était bonne à Cagnes. Ici, il est bien placé en tête, il va falloir qu'il soit meilleur qu'en dernier lieu. Il ne faut pas en faire trop dans le parcours, s'il fournit sa pleine valeur, il peut accrocher un petit lot. Alors, ce que j'en pense de Philou Lauvernier. En 13 courses, il n'a réussi à terminer qu'une seule fois à l'arrivée et seulement pour une 5e place. C'est pas très emballant tout ça. Le numéro 7, Élan Baroque. Et on écoute Loris Garcia. Élan Baroque a fait un tour nez au vent avant d'être couvert dans le Grand Prix de Vincennes. Il n'a pas démérité de ce fait dans la phase finale. Précédemment, il courait bien derrière l'autostart. Ici, l'engagement est bon en tête, je vais essayer de le placer en dedans. Il y a des concurrents de valeur derrière et Eagle Ice en tête, mais il peut terminer à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense d'Élan Baroque, il vient de terminer 6ème au niveau groupe 3. Bon, c'est vrai qu'il a quand même le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais il s'annonce quand même compétitif. Le numéro 8, Fightful, et on écoute Gwen Junod. Fightful vient de jouer de malchance lors de sa plus récente sortie, n'ayant jamais l'ouverture dans la phase finale. Auparavant, c'était très bien par 2 fois sur cette piste. Vendredi, c'est l'un des plus jeunes et il aura l'avantage de partir en tête. Avec le bon parcours, il devrait lutter pour le podium. Alors, ce que j'en pense de Fightful, il apprécie ce parcours, il est plutôt régulier dans l'ensemble, il donne toujours son maximum en compétition. Dans ce lot, il a une belle carte à jouer. Le numéro 9, Déco de Tilou, et on écoute Vincent Martens. Déco de Tilou était vraiment bien la dernière fois, préparé pour ça et sur sa distance. Il est resté en bonne forme et bien placé en tête. Sur cette longue distance, il est préférable de le cacher. Il peut finir à l'arrivée avec un bon parcours. Il est pratiquement toujours dans le coup quand il est en forme et déféré des 4 pieds, comme en ce moment. Alors, ce que j'en pense, c'est de Déco de Tilou. Il a la pêche. Il vient de remporter le quintet du 20 janvier. Lui aussi apprécie ce parcours. Il s'annonce redoutable. Le numéro 10, Esprit Mystique. Et on écoute Nicolas Hensch. Esprit Mystique a confirmé dernièrement sa victoire du prix de la Côte d'Azur par une bonne 2e place. Cette fois, il rend la distance. Les données sont différentes. Je vais lui laisser ses faire. Il a déjà bien réussi dans cette configuration. Il a une course fermée à la fin du meeting. Ce sera plus abordable. Ici, il va falloir courir battu, mais il peut accrocher une place. Alors, ce que j'en pense d'Esprit Mystique, c'est le moins riche du second échelon, ce n'est pas l'engagement de sa vie, mais il est tellement en forme qu'il reste capable d'en faire souffrir plus d'un sur sa route, malgré les 25 mètres à rendre. Le numéro 11, Velvet Gio. Et on écoute Magnus Dahlen. Velvet Gio n'a pas confirmé en course dernièrement la bonne impression du travail. Il peut s'adapter à toutes les pistes, donc Cagnes-sur-Mer ne devrait pas être un problème. La longue distance lui convient, il est habitué à ce genre de catégorie. Vu sa forme, je suis convaincu qu'il va bien courir. Alors, ce que j'en pense de Velvet Gio, tout d'abord, lui, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Bien, il a prouvé sa compétitivité, lui aussi doit rendre la distance, mais il semble en mesure de bien tenir sa partie. Méfiance, c'est un regret. Le numéro 12, Eden Basque, et on écoute Nicolas Hensch. Eden Basque s'est bien comporté en début de meeting, prenant des places alors qu'il n'avait pas la distance à rendre. Récemment, dans le Grand Prix de Vincennes, il courait bien après avoir couru battu. Il faudra procéder de la même manière ce vendredi. Il aura une course fermée en fin de meeting. En attendant, il va faire de son mieux. Je le vois plutôt 4, 5e. Alors, ce que j'en pense d'Eden Basque, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de la compétition. Il vient de terminer 5e au niveau supérieur. Vendredi, il peut donc même espérer améliorer son classement. Le numéro 13, Christo, et on écoute Michel Lenoir. Christo est parti sur une faute lors de ses 2 dernières sorties. Dès lors, revenir était trop compliqué. Il ne démérite pas. Il évolue en bonne forme. D'ailleurs, dans le prix de la Côte d'Azur, il trotte moins d'une 13 alors qu'il rendait la distance. Ici, il gardera ses fers, sa mission sera très compliquée. Comme je me déplace pour mener d'autres de mes chevaux, je vais le mener moi-même. Alors, ce que j'en pense de Christo, il enchaîne les échecs, il rend la distance ferrée, sa tâche s'annonce délicate. Le numéro 14, Diamant de l'Art, ou de l'Arrêt, je crois que c'est l'Arrêt, Diamant de l'Arrêt.
On écoute Benjamin Gotz. Diamant de l'arrêt a enchaîné les belles sorties en fin d'année dernière. Il a été volontairement mis au repos. C'est le vrai cheval de trop monté et avec ses gains, il lui est bien difficile de rivaliser à l'attelage. Il rentre, doit rendre la distance et gardera ses fers. Il n'a pas de chance vendredi et sera à suivre sous la selle. Alors, ce que j'en pense de Diamant de l'arrêt, sa discipline de prédilection, c'est le trop monté, il garde ses chaussures. Énorme nom, le numéro 15, Baron du Bourg. Et on écoute Jérémy Gaston Van Eekhout. Baron du Bourg est venu finir dans un bon style en léger retrait dans le prix de la Côte d'Azur. Il est resté sur place depuis et se plaît sur les bords de la Riviera. Il est très bien au boulot et l'opposition est un peu moins relevée vendredi. Je signe pour une place dans le Quintet. Alors, ce que j'en pense de Baron du Bourg, tout d'abord, c'est lui le 8e de mon pronostic. Il vient de finir 6e du Quintet du 13 janvier, qui est estampillé groupe 3. Il rendait aussi la distance ce jour-là, donc comme vendredi. Ici, il redescend donc de catégorie, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 16, Diablo du Noyer, et on écoute David Beckert. Diablo du Noyer était venu en début d'hiver avant de retourner chez William car il n'avait plus de bons engagements. Il s'est imposé à Agen ensuite, sa forme est certaine, il est arrivé après sa dernière sortie. Rendre la distance à Paris-Vincennes était difficile, il se plaît sur les profils plats, il est pratique et sérieux, il faut plutôt l'envisager en fin de combinaison, d'autant qu'il rend la distance. Alors, ce que j'en pense de Diablo du Noyer, c'est le plus riche de la course, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, il n'aura contre lui que son rendement de distance, et à l'issue d'un bon parcours, il peut se mêler à l'emballage final. Le pronostic, ça donne 9, 4, 8, 10, 12, 7, 16. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.